Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour la guidance générale pour la semaine du 5 au 11 juin. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ceux qui vous parlent, ceux qui vibrent en vous. On va regarder l'énergie principale avec l'oracle de Gaïa. Alors, je ne sais pas quel temps vous avez chez vous. Nous, c'est gris, humide, il a plu toute l'après-midi. Donc, je vous ai fait une petite ambiance lumineuse avec des lumières indirectes parce que quand j'allume le plafond, ça reflète beaucoup sur les cartes et ça me gêne, ça me dérange. Donc, voilà, ça change un petit peu. Et voilà. On a la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Je ne sais pas si elle n'est pas sortie cette semaine ou la semaine dernière, cette carte déjà. Bon, c'est la numéro 33, ce qui fait 6 quand on additionne. Le 6 nous parle de partage, d'harmonie et d'équilibre. On va vers une guérison des émotions. On vous demande de vous retrouver, de retrouver votre véritable nature. Écoutez votre cœur, vos ressentis, vos intuitions. Faites des choses qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur. Et même si ça déplaît aux gens qui vous entourent, soyez un petit peu égoïste. Arrêtez peut-être de dire oui à tout ce qu'on vous demande. Écoutez-vous d'abord. Allez. On va regarder la carte conseil avec l'oracle Histoire de sorcière. Allez, quel conseil pour cette semaine? Maximum de personnes pour la semaine du 5 au 11 juin. Merci, 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 merci. Incroyable. On a récolte de saison qui est déjà tombée hier. Bon, c'est qu'on a un message important à entendre. Je vais aller voir le petit livret. Tac. Alors, c'est l'élémentaire et c'est la carte numéro 10. Alors, avec une louche de travail et un soupçon de chance, nos actions finissent toujours par porter leurs fruits. Quand tu savoureras ta récolte, prends le temps de fêter cela, qu'il s'agisse de légumes dans ton potager ou de projets qui ont abouti. Prends un moment pour respirer et remercier cette réussite après tout le temps et les efforts fournis. L'action. Tu auras beau faire, la vie te réservera toujours son lot d'imprévus et de déceptions, d'où l'importance de ces moments de fête après une victoire. Grande comme petite, prends par exemple ta dernière réussite en date. C'est peut-être simplement d'avoir survécu à une dure journée de travail et félicite-toi en te préparant ton plat préféré, en prenant un bon bain chaud ou en partageant un moment entre amis. Vas-y. La divination, il est temps de terminer un projet, de finaliser ce sur quoi tu travaillais pour obtenir la récompense pour ton labeur. Et si c'est déjà fait, alors cette carte annonce que c'est l'heure de la fête. Youpi! Donc voilà, on va vers des récoltes, peut-être un projet qui se finalise, qui arrive à son but. On va regarder avec l'oracle haute vibration de Jenna Blossom.
Allez, il nous donne une carte. Hop. Non, là je ne les prends pas. Je vais prendre celle qui est tombée en premier. Et on a émotion positive. Elle va très bien avec récolte de moisson. Non, de saison, pardon. Émotion positive. Ouais. Je vous disais qu'on guérissait certaines émotions tout à l'heure. Soyez en joie, en fête, en gratitude. On va vers des émotions positives. On va regarder le message du livret. Alors, le message. Tes émotions sont le capteur des rêves que tu veux manifester. Elles te connectent directement à la vibration adéquate. Les émotions comme la joie, la gratitude, l'émerveillement, l'amour sont tes alliés pour transformer la situation. En ressentant dès maintenant dans ton cœur les émotions les plus positives, tu te détaches de la situation et tu intègres le message suivant. Je suis maître de mon état intérieur en toutes circonstances. Tu peux capter les émotions des autres, mais tu n'as pas besoin de les porter en toi. Elles ne t'appartiennent pas et rappelle-toi, même les émotions les plus violentes finissent par passer. Connecte-toi dès maintenant à ton soleil intérieur et tu éclaireras ta vie. Le rituel, quelles sont les émotions négatives que tu ressens, que tu traverses en ce moment? Quel est leur équivalent positif? Exemple, la tristesse, c'est la joie. Pendant 3 minutes, ferme les yeux et connecte-toi à la vibration de cette émotion. Imagine que tu la ressens, que tu la ressentiras. Laisse-la prendre place en toi, elle te guidera vers un nouveau chemin. Le sens. Changer son état émotionnel, reprendre le contrôle de ses émotions. La solution est dans la transformation de ton état intérieur. Le négatif se transformera en positif. Le ressenti est la clé de la manifestation des désirs. Cessez d'absorber les émotions négatives des autres. Bon, eh ben, je trouve qu'elle va parfaitement bien là avec retrouvailles avec votre véritable nature. Ouais, écoutez-vous et essayez d'être dans des émotions positives. Si vous traversez des choses négatives, essayez de voir le positif pour vous sentir mieux et aller vers des émotions positives. Allez, on va la mettre là. Allez, on va aller chercher des petits messages avec le Béline. Bon, l'accident sort beaucoup en ce moment et l'argent, l'abondance aussi. On reste un petit peu dans ces énergies-là. Bon, on nous parle de guérison, alors de retrouvailles avec sa véritable nature. Mais bon, avec cette carte, c'est vraiment... j'entends qu'on guérit vraiment ces émotions. Ouvrez votre cœur à ce que vous pouvez recevoir, à ce que l'univers vous envoie. Et ouais, essayez d'être dans des émotions positives pour vous guérir émotionnellement de tout ce qui a pu vous blesser, de toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer. Bon, on va vers vraiment une amélioration des choses. La corde d'abondance, c'est quand même une magnifique carte. Donc, il peut nous parler d'abondance financière, de générosité. Peut-être que vous allez recevoir des cadeaux. Alors, peut-être des cadeaux d'une personne, des cadeaux de l'univers. Vous allez récolter quelque chose. Elle va parfaitement bien avec celle-ci. On va vers un accroissement.
Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On va faire un tirage en 13 cartes pour la semaine. Ok, on va faire une coupe. La culpabilité et l'examen. Bon, on sort de la culpabilité. Si vous vous sentez... si vous vous sentez mal, coupable de quelque chose ou... pas forcément coupable, mais il y a quelque chose ouais, qui vous attriste, qui est lourd à porter. Vous avez peut-être l'impression qu'on parle dans votre dos, qu'on vous critique. En tout cas, il y a des choses qui, qui sont lourdes à porter. Vous vous sentez mal par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes. On voit que vraiment on va vers une amélioration, on va sortir de ces énergies négatives pour aller vers de la joie et de la réussite. Allez. Ok. Je vais aller les chercher. Je vais décaler un petit peu. Ok. Hop là. En dos, on a la carte de l'argent, la roue de fortune, des changements, des améliorations, de la chance, des opportunités, du changement. Allez. Bon, bah, la culpabilité ressort. Ouais, peut-être que vous vous sentez fautif, mal par rapport à une situation, que vous vous prenez, vous vous posez beaucoup de questions. Ouais, sortez, ouais, essayez de couper un petit peu votre mental. Ouais. Bon, je peux avoir des ouvertures de clairvoyance. Ou pour moi, bon, c'est pour un maximum de personnes. Vous allez voir clair par rapport à une situation. Certainement, justement, une situation qui pouvait être bloquante, qui vous mettait mal à l'aise, qui était difficile. Je ressens ouais, des émotions, de la tristesse.
Quelque chose ouais, qui était lourd à porter, que vous avez peut-être eu du mal à comprendre, ou peut-être une situation que vous ne comprenez pas. Et bah, vous allez voir clair par rapport à cette situation. Bon, on va vers de la joie. Vous pouvez avoir des, ouais, soit recevoir des messages, voir clair sur une situation, avoir une compréhension de la situation et qui va vous apporter de la joie. On peut avoir ouais, des retrouvailles au niveau sentimental ou bon, on va les regarder un petit peu plus loin parce que je veux pas ouais, je veux pas en dire plus. En tout cas, pour moi, on va vers ouais, des moments de joie, de bonheur, des choses qui vont vraiment vous faire plaisir, vous toucher. Bon, magnifique. On a la carte du changement. Donc, on sort, comme je vous disais, de ces périodes de doute, de culpabilité, ouais, d'énergie négative, de tristesse. On trouve des solutions, on retrouve un équilibre, on peut avoir des négociations, des conciliations, des arrangements. Ouais. On peut parler bah, soit ouais, de compromis, de solutions trouvées, de négociations, soit avec un ami, des amis, quelqu'un que l'on porte dans notre cœur. Ça peut être au niveau de la famille, mais ça peut être aussi au niveau immobilier ou un achat, une vente importante. Et j'entends on peut faire la paix avec certaines personnes. Vraiment, on apaise des situations qui étaient conflictuelles. Bon. Alors, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui vous apporte de la chance, du bonheur. Pour moi, on va vraiment vers des concrétisations. Alors, ça peut être au niveau des projets, puisqu'on voit on récolte des choses. On va vers une guérison. Bon, on va regarder plus loin, mais ça peut être ouais, de la chance et de la joie au niveau bah, travail sentimental. Professionnel, enfin là ça peut être un petit peu dans tous les domaines, vous voyez par rapport à votre situation. L'hérédité peut parler d'héritage, pardon, du passé, un changement par rapport à ouais, quelque chose qui s'est passé avant. Je peux avoir des personnes qui ont ouais, des choses à apprendre de leur famille. C'est une carte au niveau sentimental qui me parle quand même des liens d'âme. Bon, on ira la compléter après, mais effectivement, ça peut nous parler bah, d'argent, d'héritage, de famille, de liens karmiques, donc. Ouais, on complétera après. Hum. Bon, on a la carte de la santé. Je verrai la carte qui est en dessous après. Pour moi, bon, on a quand même la carte de la guérison. On peut retrouver la guérison, la santé. On va vers une guérison des émotions, des énergies. Bon. La carte de la santé, bon, peut parler aussi d'examens médicaux. C'est possible. J'aime pas parler de ça, mais c'est une possibilité. On a l'hérédité pas loin. Peut-être des problèmes de santé
héréditaire et il y a peut-être des, ouais, des examens de santé à faire. Les rêves. Alors, je pense que, bon, à côté de la chance, vous avez des choses qui arrivent à vous, qui vont vous arriver. Des choses dont vous rêvez, qui vraiment, bah, comme je vous disais, on a la joie, la chance, le rêve, qui vont vous mettre en joie, qui vont vous faire plaisir. Pour moi, vraiment, je sens quelque chose de, ouais, de joyeux, heureux. Euh, qui au niveau des émotions, ouais, vous avez les émotions qui vont vraiment monter. Euh, ouais. Pour certaines personnes, n'hésitez pas à faire attention à vos rêves, à les écouter, vos rêves, vos ressentis. Ouais, lâchez vos peurs, hein. On a la carte de la culpabilité et les rêves peuvent parler de ce que l'on rêve, mais aussi des cauchemars, hein. On voit qu'on a un serpent là. Donc pour moi, vraiment, lâchez vos peurs pour aller vers de la joie et aller vers une guérison émotionnelle. Ouais. Ouais, alors bon, j'ai des personnes, bon peut-être qui ont fait des examens médicaux, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ces examens médicaux. Bon, on a quand même, on regardera les cartes aux alentours, hein, mais pour moi on trouve des solutions, peut-être un traitement. Après, ça peut être également des correspondances avec des personnes de votre famille ou ouais, des correspondances, des nouvelles, alors correspondances, appels, lettres, messages, mails qui vont vous permettre de trouver des solutions, trouver des compromis. Ouais. Hum. Bon, on a quand même le miroir magique qui est la plus belle carte, je crois, de l'oracle des miroirs, qui est une grande protection, qui nous apporte de la joie, du bonheur. On a quand même trois magnifiques cartes dans ce tirage. En plus, ouais, plus que ça, on a l'argent et le changement. Donc, bon, même si... donc le miroir magique apaise toutes les cartes négatives. Bon, les seules cartes négatives, enfin il n'y a pas vraiment de cartes négatives là pour l'instant. On nous parle de la santé, mais qui peut nous montrer qu'on retrouve une santé, une stabilité, un ancrage. Ouais, on va aller voir un petit peu plus loin. Pour moi, vraiment, on sort de, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va vers une guérison des émotions. On sort de la culpabilité, des choses qui pouvaient vous rendre triste ou des choses qui étaient lourdes à porter. J'en étais au miroir magique. Bon, effectivement, le miroir magique. Bon, donc annule la carte de la culpabilité et de la fatalité. Vraiment, pour moi, on retrouve une joie de vivre. On a la chance, le rêve, la joie. La clairvoyance qui entoure la fatalité, vraiment, on sort des choses négatives. L'étranger. Hmm. Alors, pour moi, cette carte, bon, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne qui habite loin de vous ou qui vit à l'étranger. Vous pouvez partir également en vacances, prendre de la hauteur. Bon, on a la correspondance, la joie. Vous pouvez avoir des nouvelles de personnes qui ont pris beaucoup de distance par rapport à vous, par rapport à une situation qui vous concerne. Et pour moi, ça c'est vraiment personnel, c'est un ressenti. Pour moi, c'est une aide de l'univers. L'univers vous tend les mains pour vous venir en aide. Allez, on va regarder avec les rêves enchantés, le normand.
Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît, pour la semaine du 5 au 11 juin, pour un maximum de personnes. Merci, merci, merci. Bon, on a le labyrinthe et on a le livre. Donc le labyrinthe qui peut nous parler de blocage, de tourner en rond dans une situation. Bon, moi, le labyrinthe me parle également d'un manque de communication. On a du mal à communiquer, ce qui nous empêche d'avancer par rapport à une relation, à une situation. À relation sentimentale, familiale, amicale, professionnelle, en tout cas des blocages. Le livre nous parle peut parler de secrets, de choses cachées. Alors là, j'entends quand même des choses que l'on va découvrir. On va ouvrir le livre. En plus, on a quand même la clairvoyance. Donc pour moi, on découvre des choses qui étaient cachées. Le livre peut nous parler également d'enseignement, d'apprentissage, de formation. Peut-être que vous tournez en rond par rapport à vos projets ou par rapport aux professionnels. Pour ce que vous voulez faire, peut-être qu'il faut aller vers des formation ou prendre des renseignements, chercher à développer des choses pour sortir des blocages et du labyrinthe. Allez, je les remets dans le paquet, je remélange. Je vais faire une coupe. On a le temps. Le temps et l'arbre. Alors, le temps nous parle du temps, des choses qu'on pris du temps. Ou peut-être prenez du temps pour vous, pour aller vers une guérison émotionnelle, une guérison au niveau de la santé, retrouver un équilibre, une énergie. La carte de l'arbre nous parle d'ancrage, de santé. C'est également l'arbre généalogique, plus on avait l'hérédité là, peut-être des choses à découvrir par rapport à votre famille, par rapport à des liens karmiques, des liens d'âme, des choses qui prennent du temps, ou qui ont pris du temps. Pour moi, on va quand même vers une guérison, une amélioration des choses. Là, on a le miroir magique à côté de la santé, on a la guérison là-bas. Pour moi, c'est plutôt positif tout ça. Allez, je remélange un petit peu. Et ouais, si je le mets là, vous n'allez pas trop voir, mais bon, j'ai pas trop le choix. Oh, j'arrive pas à les étaler correctement. Allez. Oups, pardon. Allez, on y va. En dos, on a le trèfle.
qui nous parle de chance, d'opportunité, de bonheur. Allez. Ouais. Donc, la carte représente la consultante. Si vous êtes un homme, la personne de votre cœur qui se sent, ouais, triste, qui se sent montré du doigt, qu'on parle un petit peu dans son dos, enfin bon, qui est dans des énergies négatives. Décidément. Allez. 1, 2, 3, 4. Ouais. Bon, effectivement, on voit clair dans une situation qui était bloquante. Vous aviez des obstacles. Vous allez découvrir des choses qui vont vous permettre, pour moi, vraiment de sortir de ces blocages, de ces obstacles. Bon, on retrouve de la joie par rapport à un masculin. Si vous êtes un homme, vous retrouvez de la joie, des choses qui font plaisir. Si vous êtes une femme, bah oui, vous avez un homme qui vous, alors que vous soyez célibataire ou en couple, hein, un homme, alors soit un homme de votre cœur, soit l'homme de votre cœur, soit un homme de votre entourage, qui vous apporte de la joie. On peut avoir des concrétisations, des améliorations dans les relations. On sort des blocages, hein. Il y avait des blocages certainement avec un homme. Et pour moi, là, on sort vraiment de ces blocages. Bon. Alors là, vous avez envie de changement. Ça a pris du temps. Peut-être qu'il va falloir encore un petit peu de temps pour que les choses évoluent. C'est quelque chose, oui, que vous attendez, je pense, depuis un certain temps. On retrouve de la force, du courage. La carte de l'ours, c'est aussi la protection. Ça peut parler d'une personne un peu autoritaire, une personne qui a du pouvoir. Et ça peut nous parler d'argent aussi, de financement. J'ai des personnes peut-être qui avaient des blocages au niveau financier. On trouve des solutions pour sortir de ces blocages, ou peut-être que justement on a un déblocage de crédit, quelque chose par rapport à un compromis de vente. Bon. Ouais. J'ai des personnes là qui ont l'impression, alors bon, les souris nous parlent de perte de vol. Pour moi, vous êtes stressé, anxieux. Vous avez des difficultés, vous vous sentez angoissé. Bon, on va vers une guérison. En plus, les souris sont sur la chance. Les choses vont s'améliorer. Alors peut-être que vous êtes stressé par rapport à un homme, par rapport à une relation. Ouais. Bon. Alors effectivement, on peut avoir un lien d'âme avec un homme. Alors peut-être que vous allez avoir un choix à faire entre deux hommes également au niveau sentimental. Ouais. Ou là, on peut parler peut-être d'une personne de votre famille avec qui il y a des blocages ou des choses à découvrir au niveau héréditaire. Et ou peut-être que cette personne de votre famille, ouais, moi on retrouve des correspondances.
Je vais arrêter là avec cette carte-là. Je développerai, je pense, un peu plus après. Ouais, j'ai des personnes là qui doivent faire, je pense, des examens de santé, hein. Prenez soin de vous. Ne vous cachez pas les choses. S'il y a des choses qui ne vont pas, n'hésitez pas à aller faire des examens. Ouais, je peux avoir un homme de votre entourage qui effectivement a des problèmes de santé et bah, qui n'a pas envie peut-être de savoir ou qui va faire des examens de santé. Ah. Bon, on a la carte du labyrinthe qui ressort. Donc effectivement, il y a des choses qui vous rongent, qui vous rendent anxieux, anxieuse, qui vous stressent par rapport à des blocages. Pour moi, vraiment, on va vers une amélioration des choses. On sort des blocages, des difficultés. Sur la correspondance, on a le cavalier qui est porteur de nouvelles. Donc oui, on reçoit des nouvelles. Alors d'un homme pour certaines personnes et des nouvelles aussi par rapport à la santé ou par rapport à des compromis, des crédits. Là, il y a beaucoup de messages en fait dans les cartes aujourd'hui. Donc vraiment prenez uniquement ce qui vous parle. En tout cas, la carte du cavalier est une carte de rapidité. Vous allez avoir rapidement des nouvelles, quel que soit le domaine. Sur le miroir magique, on a les dés. C'est un tirage quand même bien en synchronicité ce soir, je trouve. La correspondance, on a le cavalier qui nous apporte des nouvelles ou des visites. Le miroir magique, c'est pour moi une protection, une aide de l'univers. Et on a les dés qui nous parlent de destin, de synchronicité. Ouais. Vraiment des belles choses qui arrivent. Allez, sur la fatalité. Ouais. Bon, on a des sorties. Le jardin nous parle de rendez-vous, de fêtes, de réunions, de contacts, de réseaux sociaux, familiales, de partage. En plus, on a la joie, la chance. Donc pour moi, là, vraiment, on sort des blocages de la fatalité pour retrouver, même s'il y a des choses qui vous angoissent encore pour l'instant, qui ont du mal à avancer, on va vraiment vers de la joie, des fêtes, des sorties. On retrouve une vie sociale, sociale, agréable. Et l'enfant. Alors, je peux avoir, là c'est pareil, j'ai encore beaucoup de messages. Pour certaines personnes, il y a peut-être des enfants qui ont pris de la distance ou qui sont loin de vous. Et vous allez avoir des nouvelles. Si vous aviez des difficultés, des choses qui étaient cachées par rapport à votre enfant, ou votre enfant vous cachez des choses, ça apportait des blocages, on retrouve une stabilité. Cette carte peut parler de votre enfant, mais peut parler aussi de l'enfant intérieur. Écoutez votre enfant intérieur. N'hésitez pas à faire des méditations sur l'enfant intérieur, mais soyez plus dans la joie, la légèreté, dans la gratitude. Essayez de voir le monde avec des yeux d'enfant pour retrouver de la joie. La carte de l'enfant nous parle aussi de commencement, de début, de nouveau départ.
Bon, bah, il y avait beaucoup de messages dans tout ça. Je vais prendre des cartes du voyageur sacré et puis on arrêtera là-dessus parce que je trouve qu'il y avait... Bon, bah voilà, j'ai les 3 d'un coup. Ah non, 4. J'avais beaucoup de messages ce soir. La première lumière, amorcer un nouveau cycle. On a du changement. La route fortune qui nous parle de changement. Et on amorce un nouveau cycle. On récolte des choses pour aller avec l'enfant vers de nouvelles choses, des commencements. À perte de vue, élargissez votre horizon. Ouais, essayez de voir plus loin, plus large, plus grand. De regarder devant, vers le futur en restant dans le moment présent. Profitez des moments, des moments que vous offre la vie. Ouais. Essayez de voir, comment dire, les choses d'un angle différent et d'être moins fermé peut-être sur ce qui peut vous arriver, sur vos demandes à l'univers. Faites une demande large, peu importe de la façon dont ça vous arrive. Ensuite, j'ai les compagnons de route, le soutien est omniprésent, je vous l'ai dit. On a le miroir magique, on a le destin. Vous êtes soutenu par l'univers, peut-être par vos ancêtres, par vos guides, vos anges. Vous pouvez peut-être être, soutenu aussi par des personnes de votre entourage, de votre famille. Mais moi, je sens vraiment un soutien, ouais, plus des guides de l'univers, hein, les compagnons de route. Se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul, de vous garder des petits moments de calme, de solitude pour faire le point sur votre vie, pour savoir vers quoi vous voulez aller, ce que vous voulez développer, les projets vers lesquels vous voulez aller. Gardez-vous des moments calmes à méditer, à réfléchir. Sans être trop dans le mental. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve dimanche soir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces, ça me fait toujours très plaisir. Bonne soirée, bon week-end. Ciao, ciao.